Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du jour pour le mercredi 10 août 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Et oui, moi ça va très bien, impeccable. Donc on va commencer tout de suite le tirage comme d'habitude avec le jeu de 32 et le tirage du destin. On va aller voir un petit peu les messages, voilà, que les cartes, que les guides ont à vous transmettre pour ce tirage du jour. Donc pour le mercredi 10 août 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette journée? C'est bientôt la pleine lune. J'espère que les énergies ne vous travaillent pas trop. J'ai été pas mal fatiguée, moi, hier. Hein. Je pense que ça commence déjà. Il y a eu le portail du 8-8 lundi, qui a pas mal aussi bousculé. Allez, on y va pour le mercredi 10 août. C'est parti. Bon. Alors, ici, avec ce 8 de pique, on nous parle un petit peu de stress, d'angoisse, d'inquiétude, par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, le 7 de cœur, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, c'est en tout cas quelque chose de nouveau qui se met en place ou que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Ça peut être également des petits soucis, oui, au niveau d'une grossesse, pourquoi pas. Ça peut être également un rendez-vous médical tout simplement. D'accord, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes enceinte et que vous vous inquiétez un petit peu de comment va se passer la grossesse, c'est possible. Bon, on va aller voir avec le tirage les messages, si on veut en savoir un petit peu plus. Allez, on y va pour le mercredi 10 août, s'il vous plaît, mercredi 10 août. Allez, 2, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, allons-y. On regarde le dos de deck. Alors, bon, écoutez, on nous parle d'un 9 de cœur, on nous parle d'un grand bonheur, d'une grande joie, de quelque chose vraiment qui vous fait énormément plaisir, d'accord? On nous parle d'un valet de cœur. Alors le valet de cœur peut représenter votre fils, votre frère, un meilleur ami, mais ça peut également représenter une nouvelle relation ici, d'accord? Une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. On a donc ce valet de trèfle, ce roi de trèfle, donc qui vous représente vous, qui regardez cette vidéo, ou éventuellement votre partenaire, masculin ou féminin, et on nous dit tout ça avec rapidité, d'accord? Le 10 de cœur, de pique, c'est quelque chose de rapide, on nous parle ici de 24 à 72 heures. Bon, donc là, il peut y avoir effectivement soit une bonne nouvelle que vous allez apprendre effectivement de la part de votre fils, votre frère ou un meilleur ami, tout simplement, ou ça peut également nous parler d'une nouvelle rencontre. Au niveau sentimental, c'est possible également. Allez, waouh, la dominante, on nous parle de réussite, retardée, mais réussite tout de même, d'accord? Donc ça, c'est magnifique. C'est la dominante, on nous parle de réussite, c'est juste top. Réussite dans tout ce qui touche en tout cas au couple, au foyer, à la famille. Donc ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, ça peut être l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance, ça peut être effectivement tout ce qui touche à vos projets de couple, sentiments de couple, ça peut être par rapport à un déménagement, tout simplement. En tout cas, c'est top, hein. De très belles cartes pour le moment. On a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle peut nous parler de tout ce qui touche au professionnel. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une réussite au niveau professionnel, soit vous recherchez un emploi, soit peut-être que vous avez demandé un changement de poste, une augmentation, de nouvelles responsabilités, que sais-je. Ce 9 de trèfle nous parle également de tout ce qui est financier.
Donc peut-être que vous avez fait la demande d'un prêt bancaire, d'un prêt immobilier, vous avez peut-être fait une proposition justement immobilière, tout simplement. Le 9 de trèfle, en tout cas, ce sont de petits profits, de petits gains, donc quelque chose de positif d'une manière ou d'une autre. Nous avons le 9 de carreau, donc on nous parle quand même de retard, de contretemps. Effectivement, on a cette réussite retardée, donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait un petit peu de retard, tout simplement. On nous parle également de blocage, hein, avec ce 9 de pique. On nous parle de blocage, donc on voit que pour l'instant c'est un petit peu bloqué. Mais bon, on a la réussite retardée, je précise bien, en dominante. Donc ça va pas être bloqué encore pendant des années. D'accord? Ben oui, regardez. On a l'as de pique qui suit tout de suite derrière. L'as de pique, c'est tout ce qui est signature, concrétisation. D'accord? Engagement. 9 de pique, as de pique. On est bien sur la fin de quelque chose. Complètement. Donc là, il y a vraiment une situation qui se termine, qui se clôture pour aller vers vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose de plus sympathique. Vous pouvez également apprendre autour de vous, pourquoi pas peut-être une séparation, une rupture. Ok, à moins que ce soit la vôtre, hein, tout simplement. Hein, c'est tout à fait possible également. Waouh, alors là les amis, on a les 4 as dans le tirage. Hein, c'est juste un truc de malade. Donc là, on nous parle de nouvelles qui vont vous parvenir, des nouvelles qui vont peut-être vous demander de vous déplacer. En tout cas, on nous parle de visuel, de face à face avec une personne. Ok, donc ça, c'est top. Magnifique, les amis. On a cette dame de carreau, mais bon, on s'en fiche de la dame de carreau. On va pas non plus passer notre temps à penser à elle. La dame de carreau, je vous le rappelle, c'est une dame perfide, une dame méchante, qui peut être jalouse, tout simplement, qui peut être piquante. Bon, bah ça, de toute façon, des personnes comme ça, on en a tous, il y en aura toujours malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Mais bon, faut passer outre, hein, faut pas s'attarder sur des personnes comme ça. On a autre chose à faire hein, que de passer notre temps à penser à ces personnes-là. Bon, bah oui, hein, on a le valet de pique. Hein. Donc là, le valet de pique, bah, on nous parle encore de personnes mauvaises autour de vous, de personnes mal intentionnées, jalouses, malhonnêtes. Ça peut être une ou plusieurs personnes, tout simplement. Le valet de pique peut également représenter, pour moi en tout cas, il représente également les difficultés que vous rencontrez dans une situation. Donc là, on voit qu'il y avait eu des blocages, il y avait eu du retard. Donc effectivement, voilà, on nous parle de difficultés. Cette dame y est pour quelque chose. Hein. Elle a bloqué ou elle a ralenti en tout cas le projet, hein. Votre projet, votre relation ou que sais-je. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. On a le 10 de carreau. Alors le 10 de carreau, clairement, peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous, hein, clairement. Le 10 de carreau nous parle également de voyage, de mutation. Peut-être que certains ont demandé une mutation dans le domaine professionnel. En tout cas, pour moi, ça va être OK. Hein. Clairement, on peut nous parler donc de déménagement, de mutation, de voyage. Le 10 de carreau, en tout cas, c'est tout ce qui nous amène à un grand changement de vie. D'accord ? Donc ça, c'est top. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On a le 7 de carreau, on voit qu'il y a quand même un petit peu de colère, de contrariété. Ça peut être directement en lien avec cette dame de carreau ici. Hein. Elle est côte à côte, donc clairement, ça peut être en lien avec elle. Il peut y avoir une petite dispute, de la colère, de la contrariété par rapport à ça. À moins que ce soit elle hein, qui soit contrariée justement de cette réussite qui est en train de se mettre en place pour vous, tout simplement. On nous parle d'un 8 de cœur, donc le 8 de cœur nous parle de petite joie, nous parle de quelque chose d'inattendu, d'invitation également. Hein. Donc là, il est possible effectivement que vous ayez des nouvelles, voilà, soit pour une invitation, ça peut être tout simplement un entretien, on vous invite à venir signer, etc. Ça peut être une invitation pour venir visiter un logement, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Ça peut être en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, hein, mais on nous parle de quelque chose d'inattendu. Et on a le 7 de trèfle. Donc le 7 de trèfle, c'est tout ce qui se rapproche, tout ce qui touche tous les moyens de communication.
Donc ici, on nous parle de nouvelles qui vont vous arriver par courrier, par email, par message, par coup de téléphone. Voilà, hein, c'est vraiment toutes les nouvelles, tous les moyens de communication en général. Donc là, il y a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles pour mettre quelque chose en place, hein, clairement. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, les associations 2, 7, 1, 8... alors, on a quand même 3, 9. 3, 9, eh bien, nous parle d'aboutissement positif des projets, de petites réussites, de profit. Tout simplement, les 10, il n'y en a qu'un. Valet d'âme, on n'a pas de roi. Et puis, par contre, on a les 4 as. Hein. Les 4 as, c'est grand succès, grande réussite, les amis. Magnifique. Ça, c'est top. Alors, on va recouvrir donc le 7 de carreau, la dame de carreau, le 9 de pique, le valet de pique, ainsi que le 9 de carreau. Allez, c'est parti. On y va. Tac. Allez. Alors, colère, contrariété concernant un valet de cœur. Donc, le valet de cœur représente votre fils, votre frère, un meilleur ami, ou peut représenter également une nouvelle rencontre sentimentale. C'est possible, mais là, on voit quand même de la contrariété par rapport à ça. Alors, peut-être que justement, ce sont les retards, hein, tout simplement, qui vous contrarient. Ah, ben voyez, voilà, c'est ça. Donc là, avec cette dame de carreau, on a le roi de cœur. Le roi de cœur représente effectivement votre partenaire, en tout cas la personne que vous aimez, la personne qui vous aime. Et donc effectivement, il peut y avoir autour de ce roi de cœur une dame de carreau, ça peut être une ex-partenaire, une ex-compagne, ça peut être une personne de son entourage, en tout cas qui est jalouse et qui aime bien semer un petit peu la zizanie dans la vie des autres, tout simplement. Le roi de cœur peut également représenter votre papa. Peut-être effectivement que votre papa s'est mis en couple avec une personne qui ne vous aime pas et que vous n'aimez peut-être pas, a priori. Hein, ça peut être ça hein, pour certains d'entre vous. Donc bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous traversez. Avec ces blocages, on a le roi de trèfle. Donc là, on nous parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement votre partenaire. Avec ce valet de pique, nous avons le 8 de pique. Donc on voit bien qu'il y a les difficultés ou bien les personnes mauvaises autour de vous. On voit bien que ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous inquiète tout simplement. On voit de l'inquiétude par rapport à ça. Et puis avec ce 9 de carreau, on a la dame de cœur. La dame de cœur, encore une fois, peut représenter votre fille, votre sœur, une meilleure amie, une nouvelle partenaire pour certains d'entre vous. On parle de retard par rapport à ça. Alors, dame de cœur, valet de cœur peut être représentative de vos enfants également. Hein, peut-être que vous souhaitez déménager dans une autre région, je ne sais pas, et que ça ne plaît peut-être pas à vos enfants, à moins que vous fassiez une nouvelle rencontre. Et pareil, que ça plaise pas trop à vos enfants. Ça, c'est possible, encore une fois. Bon, en tout cas, les nouvelles arrivent, il y a des signatures, il y a cette réussite, il y a vraiment cette fin de cycle, une situation ici qui se termine, eh bien, pour votre plus grand bonheur. Bien. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. C'est parti, mon kiki. Hop. Allez, pour le mercredi 10 août, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre à nos amis, s'il vous plaît, mercredi 10 août 2022. On nous parle de vos rêves, de vos espoirs, de vos ambitions ici avec la carte du rêve. Allez, mercredi 10 août, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, on y va, mercredi 10 août. Oh, magnifique, regardez. On nous parle de victoire, de réussite. Ben oui, on l'avait avec le jeu de 32 déjà. On voit bien ici, hein, avec la carte du boomerang,
tout simplement, vous pouvez avoir le retour d'une réponse, tout simplement des nouvelles qui vous reviennent. Et là, on nous parle de victoire. Avec la carte du boomerang, on peut nous parler également de retrouvailles, peut-être une personne du passé qui revient vers vous. On peut nous parler également de réconciliation. Voilà, s'il y en avait certains d'entre vous qui étaient fâchés avec leur partenaire ou c'était un petit peu tendu, eh bien ici, on a clairement une réconciliation pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est top. Allez, on va aller voir avec le tirage pour avoir un petit peu plus de détails sur cette victoire. Allez, mercredi 10 août 2022, s'il vous plaît. Hop. En dos de deck, nous avons la famille. Ça peut être une personne de la famille qui revient. On a la carte des amis derrière. Donc, on nous parle quand même de bonne entente, hein, de bonne humeur. Ok. Alors, nous avons l'enfermement, la santé, le miroir magique, le travail et la naissance. Magnifique. Alors, on voit effectivement avec cette carte d'enfermement que vous pouvez justement vous sentir, vous pouvez avoir cette sensation d'être enfermé dans une situation peut-être dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Vous pouvez peut-être ressentir un petit peu de tristesse. On voit bien en tout cas hein, que ça touche un petit peu votre bien-être. Voilà, votre morale, tout simplement. Donc effectivement, voilà, on a une sensation, une situation ici d'enfermement qui peut vous attrister, peut-être une sensation de solitude également, tout simplement. Peut-être que certains également se mettent dans cette position de repli sur soi, d'isolement. C'est peut-être voulu pour certains d'entre vous. Peut-être justement pour pouvoir vous reposer, vous reconnecter à vous-même, vous retrouver seul face à face avec vous-même pour faire le point peut-être sur une situation, sur une relation tout simplement. On a ce miroir magique qui nous parle de protection divine, de réussite, également de vœux réalisés. Il y a vraiment du changement dans l'air ici. Ça peut être effectivement dans le domaine professionnel avec la carte du travail. Donc là, pour certains d'entre vous, si vous attendez une réponse pour un job, eh bien clairement pour moi c'est positif. Hein. On a la naissance en plus en synthèse. Et puis pour d'autres, on peut nous parler tout simplement de faire un travail sur soi, de travailler sur soi, de faire des efforts, de poser des actions, tout simplement pour créer quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ, pour, entre guillemets, une renaissance. Vous voyez? Bon, on va recouvrir la carte de l'enfermement et la carte de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de temps. D'accord? Peut-être qu'on vous dit qu'il est temps. Ou peut-être que ça vous demande de la patience, en tout cas. Allez, enfermement et santé, que l'on va recouvrir. Hop. Eh bien, on a la carte du temps. Tout simplement. C'est peut-être cette notion de patience, hein, justement, qui vous attriste un petit peu. C'est possible. Hein. Et avec la santé, nous avons les paroles. Donc là, on vous invite justement à ne pas vous enfermer sur vous-même, ne pas vous replier sur vous-même. Sortez, allez voir des amis pour vous changer les idées, tout simplement. Faites des choses qui vous font plaisir. Clairement, ne restez pas dans cette situation de tristesse, de solitude, de repli sur soi. Là, on vous invite vraiment à sortir, à aller visiter des amis, aller vous promener, aller faire des choses qui vous font du bien. Ne restez pas dans cette situation de solitude, de tristesse. Tout simplement. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici. Ça peut être également tout simplement la naissance aussi d'un enfant, d'accord? Mais là, on est bien sur le début de quelque chose, un nouveau départ, une nouvelle naissance, d'accord? Bien. Bon, ok. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, monsieur l'arc-en-ciel, s'il vous plaît.
Quel message avez-vous à nous transmettre pour ce mercredi 10 août, s'il vous plaît? Mercredi 10 août 2022. Allez. Nous avons la carte du compromis et la carte des réjouissances. Magnifique. Donc là, ici, on nous parle de compromis, d'accord, de négociation, d'entente qui va se faire, eh bien, et qui va vous réjouir, qui va vous apporter la joie, les amis. D'accord? Donc ça rejoint, encore une fois, le tirage du jeu de 32 qui nous parlait de concrétisation, de signature, de réussite. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée hein, de signer un accord, de faire des compromis, de s'entendre en tout cas sur une situation bien, qui vous amène tout simplement des bonnes nouvelles, le bonheur, la joie, les réjouissances, les amis. C'est magnifique. Allez. Tac. Alors, en dos de deck, on a la carte du mal-être. Bah oui, on le voyait tout à l'heure, hein, il y a des choses qui peuvent un petit peu vous provoquer une baisse de morale, vous inquiéter, vous stresser, tout ça. Hein, on avait vu ça tout à l'heure. Et on a bien les signatures derrière, hein, vous voyez. Mais vous allez en avoir des nouvelles, hein, il y a des messages qui arrivent. Hein. On nous le reconfirme encore. On a le lâcher-prise, donc on vous invite à vous calmer, à vous reposer, à lâcher prise sur vos attentes, tout simplement. Tant qu'on ne lâche pas prise, hein, c'est comme si on mettait une force en opposition et ça crée des blocages. Lâcher prise puisqu'il y a quelque chose qui se termine, vous voyez. Quelque chose qui se termine, on peut nous parler aussi avec cette carte de fin, bah, d'une transformation tout simplement et d'une fin de cycle. Hein. Hey, pour aller vers quoi? Bah, vers la naissance, vers le début de quelque chose, vers la nouveauté. Vous voyez, c'est vraiment confirmé. On retrouve cette carte des réjouissances, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, qui vous apporte de bonnes nouvelles, la joie, le bonheur, les amis. Et on a la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne peut nous parler effectivement de la saison de l'automne, mais là on est quand même sur un tirage du jour. Donc là, on peut nous parler effectivement d'une situation qui s'essouffle un petit peu, voilà, qui arrive au bout, qui arrive à terme. On peut nous parler également eh bien, de fatigue, de lassitude avec cette carte. Et puis, on peut également nous parler, nous inviter en tout cas à se délester de toute chose, toute situation, toute personne qui ne vous convient plus, tout simplement. Bon, bah c'est top, hein. Allez, on va recouvrir la carte de l'automne, juste la carte de l'automne. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on retrouve le repos, le lâcher-prise. Voilà. Lâcher-prise sur ce qui ne vous convient plus. Tout simplement. Lâcher-prise. Bien, bah écoutez, on a un beau tirage ce matin, les amis. Allez, on continue avec un petit conseil des anges pour ce mercredi 10 août. Bon, bah là, il y en a un peu de trop, les gars. Hein. Allez, quel conseil pour ce mercredi 10 août? Bon, alors, vous avez la carte « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc là, on vous invite vraiment à vous poser cette question. Que désirez-vous vraiment? Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question, les amis. Allez, on termine avec un petit message des guides, des anges.
pour ce mercredi 10, s'il vous plaît? Quel message pour nos amis? Hop là. Alors, celle-ci s'est retournée. Je vais donc la prendre. Excusez-moi, ça me gratte un petit peu la gorge. Et donc, nous avons la carte intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Hein? Que désirez-vous? Soyez honnête avec vous-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voyez? Voilà mes chers pour ce tirage du mercredi 10 août 2022. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée. Et puis là, je vais commencer doucement à faire les tirages pour le mois de septembre. Alors évidemment, j'aurai pas le temps de les faire toute cette semaine. Je pense que cette semaine, je vais avoir le temps d'en faire peut-être 1, 2 ou 3, je ne sais pas. Je vais bien voir, en tout cas d'ici la semaine prochaine, hein, ils devraient tous être en ligne tout simplement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour la vidéo du jour et en attendant, prenez soin de vous.